La Bible n'est pas simplement un recueil d'enseignements moraux ou un registre historique d'une civilisation ancienne. C'est une révélation divine qui transcende la logique humaine, ouvrant des portails vers des réalités spirituelles au-delà de notre compréhension. Dans ces pages, nous trouvons bien plus que des récits sur l'humanité. Il y a des clés cachées, des mystères célestes et des visions de l'Éternel qui défient même les plus sages du monde. L'un des grands énigmes que l'on rencontre dans les Écritures est l'existence de ce que l'on appelle les fils de Dieu avant que l'univers ne prenne forme. Qui étaient réellement ces êtres? La Bible faisait-elle allusion à eux en tant qu'anges, manifestations divines ou créatures dotées d'un but spécial? Ces questions font l'objet d'études et de controverses parmi les érudits, théologiens et spécialistes de la Bible depuis des siècles. Dans ce documentaire, nous vous invitons à entreprendre un voyage profond à travers la Bible pour découvrir ce qu'elle nous révèle réellement sur ces êtres mystérieux. Nous étudierons des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, analyserons des écritures prophétiques et explorerons des sources juives anciennes, ainsi que des textes non canoniques, susceptibles d'éclairer ce sujet. De plus, nous présenterons les opinions d'experts bibliques ayant dédié leur vie à déchiffrer ce mystère. Mais avant d'aller plus loin, nous souhaitons connaître votre opinion. Qui pensez-vous que furent les fils de Dieu mentionnés dans la Bible? Des anges? Des êtres célestes? Ou quelque chose de plus profond et spirituel? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre participation pourra enrichir cette conversation et ouvrir de nouvelles perspectives à ceux qui cherchent également des réponses. Commençons par le commencement. La Bible s'ouvre par une affirmation puissante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Ce verset marque le début du temps tel que nous le connaissons, mais il laisse ouverte une question essentielle. Qu'est-ce qui existait avant ce commencement? L'Évangile selon Jean nous offre une réponse révélatrice en déclarant que le Verbe, c'est-à-dire Jésus-Christ, existait déjà avec Dieu depuis l'éternité et que toutes choses furent faites par lui. Cela signifie qu'avant que l'univers physique ne soit formé, existait déjà une réalité spirituelle composée de Dieu lui-même, de sa parole éternelle et d'autres êtres créés. Dans le livre de Job, au chapitre 38, Dieu demande à Job avec des mots profonds « Où étais-tu quand je fondais la terre » V. 4. Et il continue en révélant qu'à ce moment-là, les étoiles de l'aube chantaient ensemble et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie V. 7. Qui étaient ces fils de Dieu qui assistèrent à la création? L'expression « fils de Dieu » apparaît dans différents contextes à travers la Bible. Dans certains cas, elle se réfère à des anges, dans d'autres, à des croyants rachetés, et parfois, même à des figures humaines dotées d'une autorité spirituelle. Comprendre ces différentes applications est essentiel pour interpréter correctement le sens de ce titre dans chaque contexte biblique. Dans le cas de Job 38, de nombreux spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit d'êtres célestes qui existaient déjà avant la création du monde physique. Examinons cela plus en détail. Dans l'Ancien Testament, des textes comme Job 1:6 et Job 38:7 emploient le terme « fils de Dieu » pour désigner clairement des entités spirituelles. Dans Job 1:6, il est écrit que « les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, parmi lesquels Satan fit son entrée ». Cela suggère un cadre céleste dans lequel ces êtres ont un accès direct à la présence divine. Ainsi, de nombreux théologiens soutiennent que cette expression décrit les anges, tant fidèles que déchus. L'interprétation la plus acceptée tant dans le judaïsme que dans le christianisme traditionnel est celle qui identifie ces « fils de Dieu » aux anges. Cette vision affirme que dans Job 1:6 et Job 38:7, le terme hébreu Béné Elohim se réfère à des êtres célestes créés par Dieu avant le monde physique. Ces anges virent la création et répondirent par l'adoration et l'allégresse, agissant comme témoins de la majesté divine dès le commencement des temps. Cependant, certains interprètent cette expression autrement. Certains pensent que les fils de Dieu pourraient représenter des figures humaines, comme des juges ou des rois justes qui entretenaient une relation étroite avec le Créateur. Cette idée se trouve appuyée par des textes tels que le psaume 82:6. Je dis, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Selon cette théorie, le terme aurait un sens représentatif, bien qu'il soit difficile de l'appliquer au contexte céleste du livre de Job. Une autre approche théologique soutient que les « fils de Dieu » mentionnés dans Job
pourraient être des représentations symboliques des croyants rachetés. Cette interprétation est plus courante dans le contexte du Nouveau Testament, où les disciples du Christ sont appelés fils de Dieu par adoption spirituelle. Toutefois, cette approche pose de sérieux problèmes dans le contexte de Job, puisque le récit se situe bien avant la rédemption en Christ et présente un environnement clairement céleste. Enfin, certains spécialistes ont tenté d'interpréter la phrase d'un point de vue mythologique, en la comparant à des textes de civilisation anciennes telles que la mésopotamienne ou la cananéenne, où les fils des dieux étaient des divinités mineures. Néanmoins, cette théorie a été largement rejetée par la majorité des experts bibliques, car le livre de Job ne présente pas un panthéon mythologique, mais une narration qui exalte la souveraineté d'un Dieu unique sur toute la création. Passons au Nouveau Testament, où l'on trouve une utilisation différente de l'expression « fils de Dieu ». Ici, elle se réfère aux croyants qui ont été adoptés par Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une filiation par la création, mais par la grâce et la rédemption. L'Évangile de Jean l'affirme clairement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Cette nouvelle identité spirituelle marque un changement radical dans la compréhension du fait d'être fils de Dieu. L'apôtre Paul approfondit encore cette vérité. Dans Romains 8, 14, il déclare « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ici, la filiation n'est pas symbolique ni généralisée, mais une réalité spirituelle obtenue par ceux qui sont nés de nouveau. Alors que les anges sont des fils dans le sens de la création, les croyants le deviennent par adoption, formant ainsi une famille céleste avec le Christ comme frère aîné et Dieu comme Père éternel. Cependant, il existe un Fils de Dieu qui se démarque de tous les autres, Jésus-Christ. Il n'est pas désigné comme fils par la création ni par l'adoption, mais parce qu'il est de la même essence divine que le Père. Jean 3,16 le clarifie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le terme « unique », monogène en grec, indique que Jésus est unique par sa nature, sans égal ni parallèle parmi les anges ou les rachetés. Lors du baptême de Jésus, le ciel lui-même confirma cette identité unique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3,17. Cette déclaration céleste n'a été prononcée pour aucun autre être, ni humain ni angélique. Dans Hébreux 1,5, cette distinction est réaffirmée. À quel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Jésus est le Fils éternel, consubstantiel au Père, et le seul chemin vers la rédemption et la vie éternelle. Pour comprendre plus clairement qui étaient les fils de Dieu avant la création, nous devons nous concentrer sur leur signification première et la plus ancienne, les êtres célestes décrits dans Job 38, 7. Selon cette interprétation, ces fils de Dieu étaient des anges qui existaient déjà lorsque Dieu commença à former la terre. Le texte les présente aux côtés des étoiles de l'aube, suggérant leur existence antérieure au monde physique et leur participation dans l'adoration glorieuse du Créateur. Au fil de l'histoire, divers théologiens ont analysé ce passage afin de comprendre la fonction et l'origine des anges. Jean Calvin, dans son commentaire sur Job, affirme que ces êtres furent créés avant le monde visible, non pas comme des dieux mineurs, mais comme des témoins de la puissance divine. Selon Calvin, leur allégresse face à la création témoigne de leur dépendance absolue envers Dieu et de leur rôle subordonné dans l'ordre céleste. Le commentateur puritain Matthew Henry interprète également les filles de Dieu de Job 38,7 comme étant des anges. Dans son célèbre commentaire biblique, il déclare que ces êtres furent les premiers habitants de l'univers et que leur joie face à la création est comparable à l'allégresse que ressentent les rachetés lorsqu'ils voient la volonté de Dieu accomplie. Pour Henry, les étoiles de l'aube soulignent la gloire et la pureté de ces êtres, créés exclusivement pour exalter la grandeur divine. John Gill, dans son exposition biblique, renforce cette vision en s'appuyant sur la tradition rabbinique. Il cite le Targum de Jonathan, une ancienne traduction araméenne de l'Ancien Testament où il est affirmé que les anges chantaient des hymnes de louange pendant que Dieu créait la terre. Selon Gilles, les fils de Dieu furent créés à l'image de Dieu en sainteté et en sagesse, et leur allégresse devant la création est la preuve de leur fonction première, être des adorateurs éternels du Seigneur depuis les commencements de tout. Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur baptiste, interpréta lui aussi Job 38, 7 comme une scène d'allégresse céleste.
Dans l'un de ses sermons, intitulé « La joie du Seigneur est notre force », il affirma que les anges préexistants s'unirent en louange lorsqu'ils virent la création se manifester par la puissance de Dieu. Pour Spurgeon, cette joie angélique préfigure le chant des rachetés dans la nouvelle création en Christ, lorsque toute l'œuvre divine sera finalement restaurée. Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, soutient que Dieu créa d'abord les êtres spirituels avant de former le monde physique. En tant qu'être spirituel, Dieu entreprit son œuvre en créant des créatures spirituelles, les anges, dont le but fondamental était de le servir et de le glorifier. La Bible les présente comme des témoins célestes de la création, qui n'y participèrent pas directement, mais qui la contemplèrent avec révérence, reconnaissant la majesté du Créateur dans chaque acte créatif. Ces fils de Dieu avaient dès le début des fonctions claires, l'adoration continue et l'exécution de la volonté divine. Dans Apocalypse 4, 8, l'adoration perpétuelle des êtres célestes est décrite. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Cette adoration n'est pas imposée, mais constitue l'expression la plus pure de l'amour, de la joie et de la révérence envers un Dieu saint et éternel qui règne sur toute la création. Origène, l'un des premiers penseurs chrétiens, enseignait que les anges furent créés pour contempler et glorifier Dieu dès le commencement. Augustin d'Hippone soutenait également que leur existence avait pour finalité d'aimer Dieu et de lui obéir sans réserve. Jonathan Edwards affirmait que la joie des anges dans l'adoration était l'expression de la perfection céleste. Tous s'accordent à dire que ces êtres glorieux furent formés pour servir, adorer et refléter la gloire de Dieu pour l'éternité. En plus d'adorer, les fils de Dieu furent aussi créés pour exécuter les plans du Très-Haut. Dans Daniel chapitre 10, une scène est décrite dans laquelle un ange est envoyé en réponse à la prière de Daniel, mais il fait face à une opposition spirituelle. Le verset 13 déclare « Cependant, le prince du royaume de Perse s'opposa à moi pendant 21 jours, mais voici Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon aide. » Cela révèle un monde invisible dans lequel les anges agissent activement. Martin Luther, dans son commentaire sur Daniel 10, souligne que les anges sont des combattants dans une guerre spirituelle. La résistance, rencontrée par le messager de Dieu, montre qu'il n'observe pas simplement, mais qu'il lutte pour l'accomplissement du dessein divin. John Wesley met également en avant dans ses sermons que les anges sont les exécutants de la providence divine, accomplissant fidèlement les directives du ciel et intervenant dans l'histoire humaine sous le commandement de Dieu. Ainsi, les fils de Dieu ne se contentèrent pas de se réjouir de la création, mais participèrent dès le début activement à la gouvernance de Dieu sur le cosmos. Ils sont les instruments du ciel, les messagers de lumière et les exécutants du plan éternel. Cependant, la Bible nous révèle aussi une vérité frappante. Tous ces êtres célestes ne sont pas restés fidèles à leur vocation initiale. Un nombre incalculable d'entre eux choisit de se rebeller contre l'autorité divine en suivant leur chef, Lucifer. Le reconnu théologien John MacArthur explique que la chute de Satan fut motivée par son désir insatiable d'indépendance et de rivalité avec Dieu lui-même. Il ne voulait pas seulement être semblable au Très-Haut, mais il tenta d'usurper le trône divin. Selon MacArthur, cela fut la première manifestation d'orgueil dans l'univers créé, établissant ainsi un précédent pour toute rébellion spirituelle ultérieure. Wayne Grudem, dans sa théologie systématique, souligne que Dieu permit cette rébellion afin de démontrer pleinement sa justice et sa souveraineté. Tout en tolérant temporairement l'existence du mal, il institua un jugement définitif contre les êtres déchus. D'autres théologiens, tels que Gordon Fee, observent que cette rébellion céleste établit un schéma d'orgueil qui influença la chute de l'humanité et continue de se manifester dans les systèmes pécheurs du monde. Dans Apocalypse chapitre 12, une description dramatique de cette guerre spirituelle apparaît. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne purent l'emporter. Apocalypse 12, 7, 8. Ce conflit symbolise la défaite finale de Satan, garantissant que le règne absolu appartient éternellement à Dieu. David Wilkerson commente que l'expulsion définitive de Satan n'était pas seulement une punition, mais une garantie du triomphe final et éternel du Christ. La Bible révèle clairement que les anges rebelles ont abandonné leur vocation initiale. Apocalypse mentionne que le tiers des étoiles du ciel suivit Satan dans sa rébellion, se transformant en démon, ennemi de Dieu et de sa création.
Ces anges déchus, créés à l'origine pour refléter la lumière divine, se sont mués en instruments des ténèbres, cherchant constamment à détourner l'humanité du plan rédempteur de Dieu. Dans leur état déchu, ces êtres spirituels opposent directement leur action à l'œuvre de Dieu. Inlassablement, ils cherchent à égarer et à confondre l'humanité, diffusant mensonges et résistance contre l'évangile du Christ. Comme l'affirme John MacArthur, bien que Satan et ses démons connaissent leur destinée finale, ils continuent d'agir sur la terre afin d'empêcher les hommes de recevoir la vérité qui peut les libérer et les transformer pour toujours. Pourtant, au cœur de cette guerre spirituelle, se dévoile une révélation profonde sur le cœur de Dieu. Il n'est pas seulement un créateur distant, mais un Père aimant et souverain. La Bible présente Dieu comme un Père compatissant, qui prend soin de ses créatures, les corrige et les restaure. Cette paternité divine se manifeste non seulement pour les anges fidèles, mais surtout pour les êtres humains qui, bien qu'égarés, ont la possibilité de se réconcilier avec lui par l'intermédiaire du Christ. Depuis le commencement, Dieu a souhaité entretenir une communion intime avec sa création. Il créa les anges pour habiter en sa présence et refléter sa gloire, et forma l'humanité à son image pour jouir d'une relation étroite et personnelle avec lui. De Adam dans l'Éden jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu a toujours manifesté son profond désir d'être proche de ses enfants, les guidant, les instruisant et révélant continuellement son plan parfait. Cependant, Dieu est aussi juste, et sa justice ne permet pas que la rébellion et le péché demeurent impunis indéfiniment. Même s'il a toléré temporairement l'existence du mal, il a établi un jugement définitif contre Satan et tous ceux qui se sont rebellés contre son autorité. Comme le souligne John MacArthur, viendra le moment où Dieu jugera définitivement toute rébellion, confirmant ainsi sa parfaite justice et sa sainteté devant tout l'univers créé. Mais, malgré la justice et le jugement inévitable sur le péché, Dieu révèle un cœur empli de miséricorde envers ceux qui cherchent la réconciliation. Même face à la rébellion des anges déchus et de l'humanité pécheresse, il continue d'offrir pardon et rédemption par l'intermédiaire de Jésus-Christ. William MacDonald insiste sur le fait que, bien que Dieu soit le créateur de tous, seuls ceux qui reçoivent le Christ par la foi deviennent véritablement ses enfants, adoptés dans une relation personnelle et rédemptrice. En étudiant en profondeur le thème des fils de Dieu avant la création du monde, nous comprenons l'équilibre parfait établi par Dieu depuis l'éternité. Nous percevons sa souveraineté absolue sur tout ce qui existe, ainsi que l'adoration incessante des êtres célestes qui proclament sans cesse sa gloire. Nous prenons également conscience de la réalité du conflit spirituel qui a débuté dans les cieux et qui se reflète dans la bataille que nous menons quotidiennement sur Terre. Ce conflit spirituel ne se contenta pas de façonner le décor cosmique initial, mais affecte directement notre vie actuelle. Cependant, la Bible nous offre un espoir concret. Par la grâce offerte en Christ, nous sommes appelés à devenir des fils de Dieu d'un sens encore plus profond et glorieux. Nous ne sommes pas seulement des créatures façonnées par sa puissance, mais bien des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec le Christ, destinés à partager sa gloire éternelle. Cette identité d'enfant adoptif n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente qui transforme notre existence ici et maintenant. Nous sommes appelés à vivre à la hauteur de cette identité céleste, en reflétant le caractère saint de notre Père, en demeurant fermes dans la foi et en persévérant au milieu des batailles spirituelles. Notre véritable citoyenneté est au ciel, et c'est cette connaissance qui nous donne force et espérance pour vivre fidèlement jusqu'au jour où nous verrons enfin Dieu face à face. La compréhension de cette vérité éternelle doit influencer tous les aspects de nos vies, nous inspirant à rechercher la sainteté, la persévérance dans la prière et une communion profonde avec Dieu. En tant qu'enfants adoptifs, nous avons un accès privilégié au Père Céleste, qui nous équipe continuellement pour résister aux tentations, vaincre les attaques spirituelles et accomplir la mission qui nous a été confiée de témoigner de son amour et de sa grâce dans le monde. Par conséquent, que cette révélation sur les fils de Dieu avant la création nous rappelle la majesté, la sagesse et la souveraineté incomparables de notre Créateur. Qu'elle nous conduise également à reconnaître la gravité de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes immergés, ainsi que l'importance de rester vigilants, toujours revêtus de l'armure spirituelle, comme il est décrit dans Éphésiens 6, préparés à résister fermement aux forces opposées au plan de Dieu.
Par-dessus tout, que cette étude vous mène à une plus grande gratitude pour l'extraordinaire privilège que nous avons d'être adoptés par Dieu en tant qu'enfants aimés. Qu'elle renouvelle votre espoir quotidien, fortifiant votre foi et vous inspirant à vivre pleinement l'identité céleste que vous avez reçue par le Christ. Partagez ces vérités avec d'autres, afin qu'eux aussi puissent découvrir et expérimenter la richesse de cette révélation spirituelle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage spirituel et théologique. Nous espérons sincèrement que ce contenu aura enrichi votre vie et édifié votre foi. Si cette étude vous a béni, n'oubliez pas de la partager avec d'autres. Ainsi, ensemble, nous porterons encore plus loin les profondes vérités de la parole de Dieu. À très bientôt dans la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.